Allez, Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. On continue notre série 2 fois par mois maintenant pour vous renseigner sur différents sujets. Donc pendant que tout le monde se connecte au fur et à mesure, je vais dire un petit mot quand même sur le hibou comme je le fais à chaque fois puisqu'on a toujours des nouveaux inscrits et vous étiez nombreux ces derniers temps à nous avoir rejoints sur la plateforme Le Hibou et je vous en remercie. Donc avant de démarrer et de laisser la parole à notre partenaire Essor Indépendant, du coup, un petit mot sur le hibou. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints, on est une plateforme qui permettons à des freelances dans le domaine de l'informatique, de la tech, de trouver des missions et on travaille principalement avec des grands groupes dans lesquels on est référencé et pour lesquels on est en mesure de vous proposer des missions qui sont plutôt des missions longues sur des gros projets de transformation digitale, donc sur tout type d'industrie et de secteurs d'activité. Donc, le hibou, c'est une entreprise qui est en forte croissance depuis sa création il y a 6-7 ans maintenant. On a fait 52 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière avec une croissance à 82%. Et cette année, donc, on va faire 82 millions de chiffre d'affaires. Donc, on a encore une croissance assez intéressante de 60%. Et le fait marquant, en tout cas en 2023, était pour le hibou d'avoir intégré la prestigieuse French Tech 120. Donc, on a été très fiers de faire partie de cette promo pour la première fois. Et comme j'ai l'habitude de le dire, pour nous, c'est aussi une façon d'avoir accès plus facilement donc aux autorités publiques et notamment de pouvoir discuter avec le ministère du Travail sur le statut du freelancing et de faire en sorte que ce statut s'améliore au fur et à mesure et également pour les entreprises que le recours au freelancing ne soit jamais un problème, en tout cas en ce qui concerne la profession intellectuelle. Donc voilà, donc encore une bonne année pour le hibou en 2023 et ça devrait continuer du coup l'année prochaine. Et vous êtes 80 millions, un peu plus de 80 millions maintenant à être inscrits sur la plateforme, donc un petit peu partout en France. Et d'ailleurs, maintenant, on a aussi des freelances qui sont présents en Belgique. Donc, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui, mais en tout cas, on leur souhaite aussi la bienvenue sur le hibou. Et donc, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous inscrire sur la plateforme et on a coutume donc d'accompagner notre communauté de freelance et notamment au travers de partenariats avec lesquels on a des offres privilégiées pour vous accompagner dans votre vie de travailleur indépendant au-delà de la mission. L'idée, c'est tous les sujets qui sont connexes à la vie du travailleur indépendant pour lesquels vous n'êtes pas, pour le coup, forcément expert, qu'on vous éclaire sur certains sujets et on anime régulièrement des webinaires avec nos partenaires. Et aujourd'hui, c'est donc Gilles Cric et Jérôme Argout de Essor Indépendant qui vont intervenir. Donc, on va parler fiscalité et surtout, on a une échéance, c'est la fin de l'année et apparemment, il n'est pas trop tard pour agir, en tout cas, sur son impôt de l'année 2023, qui sera déclaré en 2024. Et donc, du coup, Gilles et Jérôme vont nous éclairer sur ce sujet, vont nous dire, qu'est-ce qu'il est encore possible de faire en cette fin d'année. Voilà, je vous laisse la parole, du coup. merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous et puis merci de nous suivre et d'être venus à ce webinaire. Donc moi je me présente, je suis Jérôme Argout, fondateur de Essor Indépendant avec Gilles. L'objectif de cette entreprise qui est Essor Indépendant, c'est vraiment de vous fournir des conseils sur cette partie fiscalité, gestion de patrimoine, prévoyance. C'est vraiment une entreprise à votre disposition. On l'a construit avec Gilles avec vraiment cet objectif de conseil. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la tech, ça fait plus de 20 ans que je travaille avec des indépendants. Et comme l'a dit Guénaël, vous êtes expert en data architecture. Je vois qu'il y a des gens qui recherchent des missions en management de transition. Donc vous avez des expertises métiers très très fortes, mais dans votre quotidien, forcément, vous n'avez pas forcément le temps de travailler sur votre trésorerie ou travailler sur votre protection. Et Essor Indépendant, on l'a créé justement pour répondre à ce besoin.
Alors, je vais me présenter aussi. Merci Jérôme et merci Gwenaël. Moi, donc, je suis Gilles Cric. Je suis le fondateur d'Essor Conseil, une première société qui fait de la gestion de patrimoine. Et il y a quelques temps, avec Jérôme, on s'est dit qu'il fallait se consacrer aussi aux indépendants, qui est une profession où on s'est aperçu qu'il y avait une faible utilisation des mots prévoyance, fiscalité ou autre. Donc, moi, j'ai 25 ans d'expertise dans la gestion de patrimoine. On a plusieurs sociétés, un écosystème qui est là pour vous rendre service. Que ce soit la finance, l'immobilier, l'administration de biens, la prévoyance, les mutuelles. On va en parler. On est situé à Paris, Toulouse. On ouvre notre agence sur Bordeaux. On est un petit peu comme le hibou. On se développe, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de conseils à apporter. Comme le disait Jérôme, vous êtes souvent sous-équipé. Et le banquier de dépôt ou l'assureur ne va pas vous apporter toute cette notion de conseil. Nous, il y aura bien sûr du conseil, des produits si vous en avez besoin. Mais voilà, c'est de vous accompagner et de vous éclairer sur plein de sujets. On va parler donc de la fin d'année, comme le disait Guénaël, puisqu'en fait, il y a encore quelques solutions pour diminuer la pression fiscale, pour aussi se projeter patrimonialement. Voilà. Donc, je vais laisser la main à Jérôme Oui, pour montrer les avis. un point très très important quand même, c'est que comme vous, nous sommes indépendants. C'est-à-dire que nous sommes indépendants des grands réseaux bancaires, des grands réseaux d'assureurs, des grands réseaux des promoteurs. Nous sommes totalement indépendants. Et un point important également, jusqu'à présent, on s'est développé surtout par du bouche à oreille. On commence à être davantage présent sur les plateformes, hein. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn où on commence à publier un petit peu de contenu. Mais le bouche à oreille, c'est quelque chose d'extrêmement important dans nos métiers, hein. Là, vous avez tous peut-être été approchés par des gestionnaires de patrimoine, vous avez tous regardé de la prévoyance, vous avez tous cherché des conseils auprès de vos banquiers ou auprès de vos comptables. La notion de confiance est extrêmement importante, donc on est très fiers avec Essor Conseil et avec Essor Indépendant d'avoir sur les 308 avis qui ont été mis sur Google, vérifié la note de 5 sur 5 sur ces sujets-là. C'est pour nous une très grande fierté et pour l'ensemble de nos équipes, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce qui ressort quand même de ces avis, c'est notre proximité, notre expertise, bien sûr, notre disponibilité et nos connaissances des dernières évolutions dans ces domaines. Donc réellement, c'est des points sur lesquels on voulait insister parce que ça représente le travail de l'ensemble des équipes, mais c'est surtout la satisfaction de nos clients. Voilà. C'est un accompagnement client au quotidien. On veut pas, il peut y avoir plein de sujets qui vont s'offrir à vous ou des questions qui peuvent se poser dans vos vies quotidiennes. On est là pour y répondre. Donc, on va passer quand même un petit peu au webinaire. Ah, on a enchaîné. Oui, pardon. Vas-y, vas-y. Alors, effectivement, l'objet du jour, c'est quand même la fiscalité. Et en cette fin d'année, est-ce que j'ai encore le temps de diminuer mon imposition? Alors, on a prévu d'articuler ce webinaire sur 3 points. D'abord, disposer des bonnes informations, hein. C'est important que vous ayez une visibilité complète de votre situation. Et donc, l'idée, c'est que vous puissiez repartir avec des informations, avec des sites web clés qu'il vous faut consulter. Des solutions immédiates aussi. Qu'est-ce que je peux faire avant la fin de l'année, hein? Il y a des solutions qui existent et qu'est-ce que je peux faire en 2024 pour anticiper? On Dans le temps qui nous est imparti, on va pas avoir la possibilité de tout aborder en termes de solutions, hein, mais bien sûr, on est disponible pour vous rencontrer et vous conseiller. On va vous montrer les dispositifs qui s'offrent le plus communément à tous. Voilà. Donc là, déjà, 4 sites indispensables. Tu veux en parler, Jérôme? Je te laisse la main. Ouais, 4 sites Allez. indispensables pour vous, hein, on va les détailler rapidement, hein, c'est pas l'objet. Vous allez avoir la possibilité, bien sûr, de les consulter. D'abord, le site impôt.gouv, la partie un petit peu retraite, parce que forcément, quand on parle d'imposition, il y a des solutions à travers des placements pour la retraite et des sites plutôt sur la partie logement parce que l'imposition est très liée aussi à des possibilités d'investissement ou à des aides que vont nous apporter l'État. Donc 4 sites à connaître. Rentrons rapidement dans le détail. Encore une fois, c'est pas l'objet réellement de ce webinaire.
quand on parle d'imposition, on parle finalement de l'usage de notre argent par l'État, hein, qu'est-ce qu'il en est fait. Donc il y a différents types d'imposition. On a la TVA, on a le revenu sur les particuliers, le revenu sur les sociétés et puis toutes les autres recettes fiscales. C'est des points importants parce que euh, on, on vit dans un État qui accompagne énormément de personnes. Donc l'impôt est utilisé pour accompagner des personnes. Il faut savoir à quoi ça sert. Il faut aussi savoir que finalement, l'État va s'intéresser aux investisseurs pour le bien de la société et donc va nous offrir des opportunités d'investissement pour diminuer notre imposition. Donc c'est une sorte de raccourci, ça permet à l'État d'avoir une force pour investir Sur des dans des secteurs. domaines particuliers, voilà, comme le secteur de la retraite, le secteur de l'immobilier, et donc elle va faire bénéficier les investisseurs d'avantages fiscaux. Ouais, et Ça, même c'est que un point important. je vais aller un Vas-y, petit peu Gilles. plus loin, ça peut être la pêche, ça peut être le cinéma, ça peut être les forêts. Il y a plein de dispositifs. On va en effleurer quelques-uns, mais on va prendre les plus généraux. Mais voilà. Et il y a un nouvel onglet, pour finir le propos de Jérôme, qui est apparu dans le site impôt.gouv cette année, qui nous a généré beaucoup de questions chez les sorts indépendants, chez les sorts conseils, puisque en fait, il y avait un nouvel onglet où il fallait décrire son logement, si on le louait, si on l'habitait, si c'était une résidence secondaire. Il y avait une date butoir, bien sûr, pour remplir ce formulaire. Et ça posait beaucoup de questions parce que ce n'était pas toujours très clair. Et si ce n'était pas rempli, ils avaient menacé l'administration de mettre 150 € d'amende. Finalement, ils ne l'ont pas fait parce qu'il y a eu tellement de gens en retard, tellement de gens qui étaient perdus au travers de ça qu'ils ont décalé du 30 juin au 31 juillet. Et ensuite, ils ont finalement dit qu'il n'y aurait pas d'amende cette année. Mais on suspecte le fait d'avoir créé ce nouvel onglet dans impôt.gouv, c'est pour aussi peut-être demain générer un nouvel impôt suite à la disparition de la taxe d'habitation. Mais bon, ça on verra, ça sera des nouveautés du PLF, du projet de loi de finances 2024-2025. Voilà. Je vois un petit mot de Tony sur le côté, je vais commenter, parce qu'il dit Info Retraite, le Ouais. site le plus triste quand on obtient un résultat de zéro. Il faut savoir s'en servir, on va vous donner les clés, mais c'est des outils qu'on utilise et n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous accompagne dans ces calculs. Vas-y. Alors, oui, non, mais oui, et le site le plus triste, effectivement, quand on regarde les résultats, mais si vous êtes là, c'est que normalement, vous êtes en activité, vous générez du revenu, et justement, il va falloir regarder parce qu'effectivement, avoir la bonne information, c'est important. Avoir la bonne information sur cette partie retraite, c'est extrêmement important. Et quand on voit le résultat, effectivement, il y a peut-être des choses à faire quand justement vous êtes en activité pour améliorer les résultats de ce site extrêmement triste. Je ne vais pas détailler plus loin sur ce site, mais c'est un point important quand même quand on est indépendant. On doit quand même préparer sa retraite. On génère du revenu. Il y a une synergie entre les deux. C'est sûr que ça fait peur quand on regarde ce site. Des fois, on se dit, ouais, je vais avoir que ça. Justement, l'idée, c'est de prendre des compléments, et c'est ce qu'on va vous présenter après, en ayant des avantages fiscaux. Mais sachez que le site calcule très bien la retraite, surtout à partir de 55 ans, que si vous avez eu 3 enfants, il ne faut pas oublier de compter la majoration 3 enfants n'est pas comptée. Donc voilà, il y a plein de petites astuces, mais en tout cas, c'est un site qui donne de l'info et qui permet déjà d'avoir une petite projection, une perspective de ce qui va nous arriver et qui peut donner le déclic pour s'organiser. Alors, c'est pas zéro en général le résultat, mais ça peut être faible, surtout sur les indépendants. Nous, je le vois parce qu'on touche une autre nature d'indépendant, ça peut être les professions médicales. Et quand ils voient ce qu'ils gagnent aujourd'hui et ce qu'ils peuvent avoir en retraite, ils ont parfois très peur. Mais ça doit être la même chose dans la data. Donc voilà, c'était un site dont on voulait vous faire part, mais on en reparlera s'il y en a qui ont besoin. On passe au suivant, je pense. Oui, on passe au Ah, suivant. ouais. On passe au suivant. Donc là, on est plus sur des investissements parce que finalement, quand on parle aussi de l'imposition, comme je l'ai dit, il y a un accompagnement de l'État pour certains investissements. Donc là, on s'est concentré pour vous donner de la visibilité plutôt sur la partie immobilier parce que c'est aussi souvent les retours qu'on a eus quand on a rencontré des indépendants. Hein. C'est en gros, est-ce que je peux me constituer un patrimoine immobilier à côté? Comment le constituer? Comment profiter des baisses d'impôts ou de la défiscalisation possible sur ces produits-là. Donc, on s'est concentré sur deux choses. Les simulateurs côté notaire, hein, là, on vous a mis la partie Paris Notaire, et pour vous donner des visibilités sur les frais
notamment entre l'ancien et le neuf. C'est aussi important quand on a une stratégie autour de l'imposition, d'avoir une visibilité sur le type d'investissement qu'il faut faire et les frais associés. On peut faire les deux. Là, juste pour l'exemple, c'est un appartement ou une maison de 300 000 euros. On voit les frais de notaire dans l'ancien, c'est 22 700 versus dans le neuf, 7 100. Donc, il y a beaucoup moins de frais, sachant que quand on achète du neuf, il y a d'autres types de taxes, mais c'est pour bien se projeter. Ce qui explique aussi que quand on achète de l'ancien, le banquier demande beaucoup plus d'apports, puisqu'il y a beaucoup plus de frais. Donc, on arrive à faire financer quasiment sans apport des investissements ou des achats dans le neuf. Dans l'ancien, ça nécessite de l'apport, des frais d'acquisition et très souvent les travaux. Donc voilà, en tout cas, on voulait vous donner ce type de coût pour que vous puissiez, des fois par vous-même, calculer. Parce que quand vous allez dans une agence immobilière ou vous vous baladez sur les sites internet, on vous donne frais d'agence inclus, mais on ne vous dit pas quels sont les frais de notaire. Donc voilà, ce simulateur, il se retrouve dans Paris Notaire. C'est valable. Alors bien sûr, ils vous mettent même sur toute la France le calcul des frais. C'est un bon outil. Voilà, c'est quelque chose qu'on utilise. On voulait vous donner aussi un petit peu les recettes pour des fois quand on cherche à calculer. Il majore un petit peu les frais de notaire. Quand vous avez cette provision-là, vous avez toujours une restitution. Pourquoi? Parce qu'un notaire ne veut pas courir après l'argent, donc il majore un petit peu. Voilà. Mais c'était pour vous montrer les deux dispositifs de frais. Et le dernier site qu'on voulait vous montrer, il y en a d'autres, hein, mais c'est le site Crédit Logement. Et là, c'est un petit truc et astuce quand même pour vous indépendants. Donc, regardez un petit peu cette partie, notamment garantie. Je pense que tu veux détailler, Gilles, cette partie garantie parce qu'il y a, Ouais, en il fait, y a ce présumé coupable qu'on aime bien présenter, mais ouais. vas-y, je te laisse la main. Alors, quand on achète un bien, que ce soit dans l'ancien, dans le neuf, Florian, il parle du Pinel, mais il y a plein d'autres dispositifs, on en parlera aussi. On a des frais et on a une garantie à donner. Parce que quand un banquier pose sur la table 300 000 euros, il veut être sûr que vous alliez le rembourser. Qui plus est, quand vous êtes indépendant, il veut que vous ayez des bilans, que vous ne payez pas qu'en dividendes, on en reparlera, mais il va se garantir. Donc, il y a deux types de garanties, deux grands types de garanties. La sûreté réelle, qu'on appelle l'hypothèque, ou le privilège de prêteur de denier. Donc, c'est pourquoi je marque présumé coupable, parce qu'en fait, vous allez payer à perte. C'est-à-dire que vous allez payer et vous ne récupérerez pas les fonds si le remboursement se passe bien. A contrario, avec la caution, si le remboursement se passe bien, on vous restitue les fonds. Un exemple, vous achetez un appartement de 300 000 euros, comme on a vu tout à l'heure, que ce soit dans l'ancien ou le neuf, on a ses frais sur le crédit. Du coup, on aura à peu près 3 4 000 euros de caution crédit logement et on vous rendra 2 500 euros à la fin, si tout s'est bien passé. Si c'est une hypothèque, vous allez payer 4 500 et pour lever l'hypothèque, il y aura des frais en plus. Donc, c'est vraiment c'est que le banquier est craintif quand il propose une hypothèque ou un privilège de prêteur denier, c'est qu'il est craintif sur votre dossier. Voilà. Donc, ça fait partie des paramètres qu'il faut prendre en compte quand on achète, aussi bien le prix du bien, les frais de l'agence s'il y a une agence, les frais de notaire et les frais de garantie de prêt. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur Oui, ces bon, sites qui sont voilà, qui permettent de faire des calculs. c'est juste que vous ayez la bonne information. À vous d'aller piocher, hein. Il y en a d'autres. On va pas tout détailler là. L'objectif, c'était déjà de voir ce qu'il était possible de faire. Mais encore une fois, l'idée pour nous, c'est aussi de vous apporter ces informations. En tant qu'indépendant, vous aimez souvent justement aller chercher par vous-même avant de venir nous voir, hein. C'est aussi une caractéristique. Euh, et donc là, maintenant, on va vraiment rentrer dans le détail sur les différents dispositif, qu'est-ce que je peux faire avant la fin d'année? Alors peut-être tout simplement, parce qu'on le constate, hein, Gilles, je pense que tu vas l'illustrer, tout Mmh. simplement, la première des stratégies, c'est de payer l'impôt juste. Et on avait fait un webinaire hein, pour le hibou précédemment, où on avait listé les 10 erreurs les plus fréquentes qu'on avait retrouvées dans les feuilles d'imposition. Déjà, effectivement, payer cet impôt juste, ne pas faire d'erreur, ne pas faire de surdéclaration. Ça, c'est quelque chose, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on offre hein, à nos clients côté essor indépendant, cet accompagnement dans la déclaration d'impôt, parce que tu vas l'illustrer, Gilles, on Mmh. voit énormément d'erreurs sur la déclaration d'impôt, et Beaucoup. les situations d'indépendants ben, sont pas simples.
et font que effectivement ces erreurs génèrent des impôts qui ne correspondent pas à la réalité. Ouais. Alors pour illustrer ça, déjà on l'offre aussi aux adhérents du hibou, hein, même si vous n'êtes pas encore client, on peut contrôler votre déclaration d'impôt. Ça se paye chez les comptables qui ont surtout l'expérience souvent entreprise, mais pas forcément particulier, parce qu'à un moment, il faut migrer vers le particulier. En tout cas, chaque année, nous, on accompagne nos clients, on trouve de nombreuses erreurs, parce que le système de impôt.gouv, du système déclaratif, est tout fait pour que vous vous trompiez, en fait. C'est-à-dire que vos revenus sont télédéclarés ou ce que vous gagnez ou ce que vous avez. Mais par contre, quand vous voulez économiser quelque chose, que vous ayez un placement, un investissement, tout est fait pour que ce soit compliqué. Donc voilà, il y a des dispositifs qui sont techniques. Donc on sera là pour vous accompagner, pour être sûr que déjà vous déclarez les bons revenus, mais aussi pour bénéficier des avantages auxquels vous avez droit quand vous faites ces placements, ces investissements. Donc on voulait commencer par ça avec Jérôme en disant ouais, payez déjà le bon prix parce qu'on se retrouve nous avec beaucoup d'erreurs sur les dispositifs. Voilà, on en trouve beaucoup sur le meublé, sur le Pinel que citait Florian, sur le Malraux, le monument historique qui sont des investissements immobiliers, mais aussi sur les plans d'épargne retraite, sur plein de choses. Et puis les enfants qui travaillent Ouais. l'été. Enfin, on pense toujours qu'on doit Ouais, je crois déclarer que ses enfants parce qu'en plus, elle était déclarée. Une de la plus grosse qu'on a très fréquemment sur les enfants majeurs qui bossent. L'administration télédéclare leurs revenus alors qu'on est exonéré jusqu'à 5 000 euros de revenus pour les étudiants. Voilà, ça c'est un premier exemple, mais il y en a plein ouais, d'autres. ça c'est un Voilà. des points qu'on avait fait découvrir à la Mmh. communauté du hibou et qui avait fait beaucoup réagir. Oui, clairement, les Voilà. enfants qui travaillent, Voilà. c'est quand même Et on ne va pas faire ahurissant. trop long parce qu'on veut en rester court, mais vous avez 3 ans pour corriger les erreurs. C'est-à-dire qu'il y a l'impôt de l'année, mais les 3 précédentes années, on peut corriger. Autant l'administration a le droit de revenir sur vous, mais vous avez le droit aussi de. Et on peut retrouver le replay de tous les anciens webinars sur la plateforme Le Hibou quand on est connecté en tant que freelance. Voilà, maintenant on y a accès. Et donc, il y a en effet ce webinar qu'on avait fait Ouais. ensemble l'année dernière. Ok, génial, c'est parfait. Comme ça, ils ont accès aux 10 erreurs classiques, sachant que la fiscalité évolue, il y en aura des prochaines, puisque là, on en parlera tout à l'heure, il y a des choses qui ont encore évolué. Mais voilà, ok, allez, on avance, que du coup, Allez, sinon, on va être. on est le 15 novembre, donc déjà c'était un peu un challenge hein, voilà, comment faire pour diminuer son imposition. Le 15 novembre, on doit clôturer pour le 31 décembre. Si vous êtes indep, vous avez eu déjà une belle vision sur votre activité, peut-être pas encore sur l'impôt que vous allez payer, mais vous sentez qu'il y a quelque chose. Donc on va dire, on est allé chercher les situations, les possibilités qui sont rapides pour vous, qui vous offre soit une diminution sur l'impôt que vous allez avoir à payer, soit une diminution plutôt sur l'assiette fiscale et sur la partie plutôt dons. Donc ça, c'est plutôt des stratégies selon notre appétence. Donc en premier lieu, on va parler directement du Perrin. Donc on parle de plan d'épargne retraite individuel. On va détailler un petit peu les avantages du Perrin. Euh, Même si l'objet là, c'est pas de vous faire toute une présentation sur le Perrin, c'est plutôt que vous puissiez, avec ce webinaire, regarder votre feuille d'impôt, regarder ce que le Perrin peut vous offrir et voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un Perrin. Et ne Donc, pas avoir zéro à la retraite, comme Tony le et disait, ne parce que pas on a avoir quelque chose qui zéro à arrive à la la retraite. fin. Et ça, c'est quelque chose qui peut être fait immédiatement et qui va faire une baisse, un abondement. Il y a un abondement d'État de 30 à 45 mais on va rentrer dans le détail directement. On aura après un point sur la prévoyance et sur les dons. Ça, c'est immédiat. Que faire Ouais, avant la fin de l'année? Alors, on va sur le Perrin. ça va plus Hop passer là, si ça passe. c'est bon. Donc, je te laisse la main sur ces 8 Ouais, avantages. On va surtout se concentrer sur le premier, hein, puisque c'est l'objectif du webinaire aujourd'hui. On a également fait des webinaires spécialisés sur la partie retraite que vous pouvez retrouver. ok. Alors, juste pour faire les 8 avantages précisément, donc le Perrin, le plus gros avantage, c'est l'économie d'impôt que l'État vous offre quand vous placez. Vous placez 10 000 euros, vous économisez 30%. Donc, il y a très peu de placements qui vous offrent 30% dès que vous placez. Il faut 10 ans de livret A dans ce cas-là. Et donc, voilà, là, pour le coup, c'est très avantageux. Dans le Perrin, on peut choisir tous les types de supports que l'on veut faire, monétaire, immobilier, obligations, actions, même ETF pour ceux qui sont très techniques. Voilà, on a plein de choses. L'arbitrage est gratuit entre les différents supports. On est dans un environnement régi par Solvency 3, c'est une réglementation européenne sur les placements qui est différente de BAL 3 quand on est dans les banques. On en parlera pour ceux qui veulent creuser. Le cinquième point, c'est que c'est un super outil de transmission, le Perrin, parce que quand on place de l'argent,
ces héritiers ne paieront pas de droits de succession dessus. Pour toutes les sommes qu'on a versées avant 70 ans, mais comme c'est de la retraite, c'est forcément avant 70 ans. Je donne un exemple, vous avez un patrimoine avec 500 000 euros à un appartement, des quelques liquidités, et on veut transmettre aux enfants. Les enfants paieront 30% d'impôts sur cette succession, moins les abattements légaux, bien sûr. Tout ce qui est dans les assurances vie et dans les plans d'épargne retraite est exonéré jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire. Donc d'un côté, 30, 40, 50% d'impôts, de l'autre, zéro. On peut se verser une rente, c'est l'objectif de la retraite. Donc en complément de ce que Info Retraite vous donnera, eh ben, on peut avoir une rente provenant de ce plan épargne retraite qui, elle, est très peu fiscalisée et on a eu une économie d'impôt au départ. On peut disposer du capital en cas d'achat de la résidence principale et aussi en cas d'urgence, décès, invalidité, licenciement, liquidation d'entreprise, voilà. Donc voilà. Et on peut utiliser les droits de son conjoint si il ne s'en sert pas. Dans l'avis d'impôt qu'on va vous montrer, on a pris l'exemple d'une personne, mais on peut aussi avoir plusieurs personnes et utiliser en tout cas celui du conjoint ou de la conjointe. Voilà. Alors, bon, on a des questions. Cette technique d'économie au moment du placement, cependant, Gilles, on va faire à tu la peux fin. Ouais, ouais. parce que je Ouais, pense je qu'il y a suis avancé, parce qu'on a pas mal de choses à questions. montrer. Ouais, non, mais il y a des questions auxquelles on répond. OK. Donc, la Donc, feuille d'impôt. Ouais, ce vas-y. qu'on a voulu, c'est vraiment que vous puissiez repartir avec un truc, et donc regardez vraiment votre feuille d'impôt. Donc, on vous avait sur votre feuille d'impôt cette partie plafond épargne retraite. On ne sait pas forcément bien l'interpréter. On voit bien qu'il y a une déduction des cotisations versées. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont ces plafonds? Donc là, l'idée, c'est vraiment que de pouvoir vous illustrer ça et que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire et ce à quoi vous avez droit en fait quand on parlait Ouais. tout à l'heure de payer l'impôt juste. Donc voilà, un exemple, je te relaisse la main, Gilles. Ouais, donc on a les plafonds d'épargne retraite, on voit qu'on a 20 919. Si on verse ces 20 000 et qu'on est en tranche 30%, comme sur la page que vous avez sur votre avis d'impôt, bah, ça fera une économie d'impôt de 6 000 euros. Voilà. Pour répondre Immédiatement. ouais, immédiatement. Immédiatement, hein. Là, Et on est en train de parler d'impôt immédiat, de réduction exactement. Pour immédiat. répondre à Yasmine, quand on arrive en retraite, c'est quand même avantageux parce que sa tranche d'impôt va baisser du fait de la baisse de revenus. Si on prend l'exemple de Tony tout à l'heure, zéro de revenus, il y a zéro d'impôt, donc on pourra sortir en rente et on sera très peu taxé. Donc oui, il y a un intérêt. Et puis on va faire travailler aussi cette économie d'impôt qu'on a gagnée, on peut la réinvestir. Donc voilà, là on a fait un exemple Attends, rapide. juste Gilles, je Ouais, voudrais que vas-y. tout le monde comprenne bien. Je reviens sur ce slide. Ça veut dire que là, moi, je suis indépendant, j'ai ce type de feuille d'impôt. Oui, Demain, je veux avoir ma réduction d'impôt. Qu'est-ce que je fais concrètement je et sou- combien je dois verser? alors, Typiquement, je suis dans cette situation. Combien je peux verser? Combien je alors, dois verser? la feuille, elle nous dit on peut verser 20 919 dans ce cas-là, mais il faut faire attention parce qu'avec la tranche d'impôt, ça fait 30%, ça fait 6 000 euros. Il faut voir s'il reste 6 000 euros quand même sur la feuille d'impôt, parce qu'il peut y avoir eu une aide à domicile ou d'autres choses qui ont déjà réduit l'impôt. Donc on sera vigilant, À nous, cause du dans le choix. plafond global de la défiscalisation. Exactement. Donc il faut qu'on soit vigilant à ça, mais ça, on s'en occupe dans la souscription. Donc on ouvre un plan épargne retraite et voilà. Donc c'est la possibilité qu'on a. Quand on liquide une entreprise, la liquidation d'une entreprise, on a le droit de débloquer son périn. J'ai une question là de Gaëtan, j'y réponds en passant. Voilà, je continue. Ça va, Jérôme? On ouvre un plan Oui, épargne non, retraite avant le je 15, pense que 15 c'est décembre, pour 20 tout le décembre. monde que ce Ouais, soit bien précis. Il suffit ouais. d'ouvrir un plan épargne retraite et immédiatement, on a une économie d'impôt. Bon, ça dépend de notre situation, mais ça, c'est totalement immédiat. D'ailleurs, qu'on soit salarié ou indépendant, hein, Ouais, ouais. c'est des choses, Et dans les cas de quel force que soit le statut, etc. exactement. Et dans les cas de force majeure, décès, invalidité, licenciement, liquidation d'entreprise, on récupère son plan d'épargne retraite sans que l'État reprenne les avantages fiscaux qu'on a acquis. Voilà. Hop. C'est pas pour autant qu'il faut liquider sa boîte, hein. Voilà. La prévoyance. Oui, alors la prévoyance, ça, moi, c'est à chaque webinaire, j'essaye de le rappeler. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, hein, puisque je côtoie énormément d'indépendants qui se sont pas posé ces questions-là de la prévoyance. Donc là, on va plutôt diminuer son assiette fiscale. Donc on va vous montrer un exemple de ce que signifie cette prévoyance et donc l'impact. Alors là, on est sur des impacts, on doit le dire, hein, Gilles, qui sont beaucoup moins forts que sur le Perrin.
hein. Ouais. On n'a pas une aussi grosse capacité. Encore une Ah bah fois, non. on nous a donné avec le hibou le challenge, qu'est-ce qu'on peut faire d'ici la fin de l'année? Bon, la prévoyance, c'est quand même un levier beaucoup moins important que le périn. Ouais, mais c'est une protection en plus, donc Mais c'est c'est quelque une chose aussi, protection en au plus. quotidien, c'est un avantage. Ça vient se déduire de l'activité, donc on va le présenter, hein. La prévoyance, c'est un contrat qui vous garantit, qui vous couvre contre la maladie, l'accident et l'incapacité de travail temporaire, puisqu'un salarié, lui, est couvert par son entreprise, par la prévoyance de l'entreprise. Là, il faut que vous en preniez une. Ça vous couvre aussi contre l'invalidité, le décès. On peut avoir une rente éducation pour les enfants, des frais généraux. Voilà, et on a une déduction fiscale de ces cotisations. Un exemple, vous avez un bilan avec 80 000 euros, vous avez payé 1 000 euros pour votre prévoyance, et ben votre bilan va diminuer à 79 000 euros. On a créé une charge qui diminue votre taxation et qui augmente votre protection, parce que qu'est-ce qui se passe? Quid de ce qui se passe quand on ne travaille pas? On va le voir ici sur l'exemple. On a pris le cas de quelqu'un qui gagne 5 000 euros, donc 60 000 euros à l'année. Il est célibataire, sans prévoyance. Qu'est-ce que lui donnent les caisses? Au bout de 3 jours, elles lui donneront 1 600 euros de revenus. Au bout d'un an, ça s'arrêtera, plus rien. Et s'il est invalide, il aura 1 000 euros par mois. Donc l'idée de la prévoyance, c'est de venir combler les vides entre les périodes et pour aller aussi à un revenu que vous déterminez. Vous pouvez nous dire, moi, je veux être couvert à 3 000, je veux être couvert à 5 000. On va s'adapter et on chiffre bien sûr en fonction de votre âge et de votre état de santé. Voilà. Donc là, on voit qu'on a mis en place une prévoyance et ça vient compléter. On la déclenche au bout de 30 jours parce que si c'est pour éviter d'avoir des surcoûts, les indépendants, on sait qu'ils ne s'arrêtent pas pour le moindre rhume. Donc, on déclenche au bout de 30 jours, mais premier jour et troisième jour en cas d'accident et d'hospitalisation, et 30 jours en cas d'arrêt de travail. Et là, on va vous donner vos 5 000 euros jusqu'à la fin de votre vie. Tranquillement, vous êtes couvert si vous arrivez à un pépin. Donc ça diminue votre fiscalité et ça vous protège au quotidien. Ça peut donner des capitaux d'essai pour vos héritiers et on peut donner aussi des rentes pour les enfants pour pouvoir continuer leurs études. Donc voilà, là, le coût de cette rente, c'est 70 euros, enfin de cette couverture, pardon, c'est 70 euros par mois, sachant qu'il y a des capitaux d'essai donc, qui sont de 135 000 euros et un revenu de 5 000 euros assuré. Voilà. Et vous voyez sur le détail du calcul ici, il y en a une partie, c'est 52, l'autre 17 euros. Ouais, on Voilà. voulait mettre 2 points en avant. Là, c'est une simulation qu'on a fait sur Swiss Life, mais un On point n'a pas trouvé important, je d'autres. rappelle, on est indépendant, hein. Il y en a d'autres, on peut faire Ouais. des simulations avec d'autres. La deuxième chose, on a mis une petite note d'attention. Faites attention quand vous payez en dividende, hein, forcément, maintenir un salaire alors que vous avez tout fait pour avoir un salaire faible et des gros dividendes, bah, il y a un problème. Donc ça, c'est des situations qu'il faut regarder, hein, au cas par cas, vous nous Voilà. contactez, mais soyons clairs, si vous avez déjà optimisé entre guillemets la partie salaire avec le versement de dividendes, bah, la prévoyance, elle est nécessaire, hein, je pense qu'elle est nécessaire, mais par contre, vous n'allez pas avoir les mêmes garanties. Faudra que les choses, soient ajustées par rapport au salaire que vous vous êtes versé. Il y a beaucoup de comptables qui conseillent de se payer en dividende pour des raisons fiscales. Maintenant, pour la prévoyance, c'est important d'avoir un revenu. On parle souvent du plafond de la sécurité sociale, dans les 32 000 euros. Et ça vous permet non seulement de vous couvrir en prévoyance, le fait de ne pas vous payer qu'en dividende, mais aussi d'acquérir des biens immobiliers, que ce soit pour acheter vos bureaux, pour investir ou pour acheter votre résidence principale. Il faut du revenu régulier. Par contre, on peut avoir du revenu régulier et des dividendes, et là, le banquier va le prendre en compte dans le calcul. Si on se paye qu'en dividende, il est très Mmh. réticent à faire des prêts. Donc voilà. Et donc, on va parler des dons en Le quelques dernier secondes aussi. dispositif en quelques mots, parce qu'effectivement, vous le connaissez tous ou vous en avez tous entendu parler ou vous le faites déjà. Là, c'est vous qui allez décider d'orienter votre impôt finalement sur des associations qui ont un Un intérêt intérêt pour pour vous. vous et qui vous tiennent à cœur. Donc là, on est plutôt sur un dispositif qui va simplement permettre d'orienter les gains que vous avez pu faire sur votre entreprise ou sur vos salaires. Et donc, vous allez aider une entreprise, une association qui vous tient à cœur. Voilà. Donc, En vous deux voyez mots. sur les dispositifs court terme, oui, pardon, vas-y, j'ai Vas-y, vas-y, coupé. vas-y, vas-y. Non, Non, voilà, sur les dispositifs court terme, on a un levier très fort qui est sur le périn. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a tous des sujets de retraite qui nous préoccupent, surtout quand on est indépendant, hein. C'est des choses qu'on a tendance à mettre un petit peu de côté
alors qu'on a de la trésorerie ou qu'on a des revenus importants et qu'on a un impôt important. On voit bien que sur la partie prévoyance, on est plutôt dans de l'anticipation, on va baisser faiblement quand même notre assiette fiscale, mais ça reste quelque chose d'intéressant, hein. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir de prévoyance et d'avoir une trésorerie importante ou des revenus importants. Sur les dons, on est plus sur un choix personnel d'association et d'accompagnement pour baisser une imposition, mais par contre, on va payer entre 33, autour de 33% quand même dans nos activités. Ouais. Donc pour faire un petit détail là-dessus, on peut orienter. Alors, il y a la loi Coluche, hein, c'est les 75% que vous voyez sur l'avantage du milieu, puisque la loi Coluche disait que quand on aidait pour les aides aux personnes en difficulté, on avait 75% d'économie. Donc concrètement, vous versez 1 000 euros, vous aurez une économie d'impôt de 750 euros. Donc vous n'aurez mis, vous, si je puis dire, que 250 euros. Par contre, votre impôt aura financé aussi 750, donc l'association reçoit au global 1000 et vous, ça ne vous a coûté que 250. Il y a dedans, vous entendez souvent parler du Téléthon chaque année, SIDAction ou autre. Ça va venir dans la partie des 66%. C'est limité à 20% du revenu. Bon, moi qui fais beaucoup de fiscalité depuis 25 ans, je rencontre rarement des gens qui donnent 20% de leur revenu. J'en ai rencontré quelques-uns, mais on ne dira pas les noms ici. Mais ils mériteraient pourtant. Donc voilà. Après, il y a encore 2-3 autres systèmes qu'on n'aborde pas aujourd'hui, mais qui peuvent être aussi très instantanés, mais plus risqués. Je parlais des Sofica tout à l'heure, des Sofipêche, des placements dans le cinéma, dans la pêche, dans les bois et forêts aussi. Il y a plein de dispositifs. Là, on a parlé des plus courants. Voilà. Alors, donc on le voit, hein, l'idée c'est quand même d'anticiper. Donc il y a des dispositifs. Alors l'objectif, et c'est Florian, je crois, qui en parlait tout à l'heure quand il disait ça sent le Pinel. Pas L'objectif sur 2023. Ça c'est sentira pas pas de le Pinel sur 2023. C'est c'est fini. pas voilà, c'est ça. Là, on est passé sur que faire sur l'année prochaine. Alors l'objectif c'est pas de vous vendre des Pinel, hein. Nous, encore une fois, on est là sur du conseil. Et il y a des modifications sur les règles du Pinel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Pinel, c'est plutôt de l'investissement en immobilier avec une forte défiscalisation. Le sujet là n'est pas de vous vendre du Pinel encore une fois, mais l'idée c'est de se poser la question avec les changements de législation qui arrivent, euh, est-ce qu'il est encore intéressant de regarder les Pinel? Et on voulait aussi faire, alors j'espère qu'on aura le temps de faire un petit focus sur, bah voilà, je suis indépendant, j'ai envie d'acheter des bureaux pour mon entreprise, qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que je peux avoir de l'optimisation dans ce cadre-là? Donc on va simplement se concentrer sur le slide suivant, sur ces changements et notamment ce qui est arrivé avec la notion de Pinel Plus. Je hop, je vais juste On y va? passer ouais, vas-y. Hem, donc un point quand même, hein, signature avant, fin 2024 chez le notaire qui est indispensable. Donc ça veut dire, quand même que vous avez, d'ores et déjà une capacité d'investissement. Vous avez un dossier solide, hein, on va en reparler, je laisserai Gilles, sur ce sujet-là. Mais ce qui est extrêmement important, c'est qu'il faut que le constructeur respecte des normes de construction extrêmement drastiques. Or, un certain nombre de programmes ont déjà été lancés. Donc je vais te laisser détailler, Gilles, Ouais. ces conditions et puis on verra en fait, en effet miroir ce que ça veut dire sur les Pinel et quelles sont les opportunités que vous pouvez avoir dans le cadre, d'une, défiscalisation et d'une diminution de votre impôt. La loi Pinel Plus, c'est donc une modification de la loi qui a eu lieu en fin d'année dernière, donc qui est valable pour 2023 et 2024. Par contre, le constructeur doit construire sous des nouvelles normes d'isolation. Ça s'appelle la RE 2020. Donc, c'est des critères thermiques qui sont plus durs. Ça veut dire qu'il y a des surcoûts de construction aussi par rapport à ce qu'on faisait précédemment. On a les mêmes économies d'impôts que sur le Pinel des années d'avant, donc 12, 18 et 21% d'économies sur l'investissement qu'on fait. On fait un investissement de 300 000 euros, on a 63 000 euros d'économie d'impôt lissée sur 12 ans. Par contre, le constructeur doit aussi maintenant, pour ces nouveaux Pinel, construire des logements avec à chaque fois des balcons. C'est peut-être un effet Covid. Là, on peut dire que c'est un effet Covid. Donc, le 28 mètres carrés pour un studio minimum avec 3 mètres carrés de balcon, 45 mètres carrés pour un 2 pièces avec 3 mètres carrés de balcon. À partir du T3, nouveau changement, 62 mètres carrés minimum, 5 mètres carrés de balcon, plus une double exposition. Et pareil pour les T4 et T5, double expo et 7 et 9 mètres carrés
de minimum. Donc, vous voyez qu'ils ont renforcé des contraintes pour donner une nouvelle norme de construction. C'est avantageux, c'est fiscalement, mais c'est un peu plus onéreux puisque le constructeur a plus de contraintes en thermique et dans la façon de fabriquer le logement. Il faut savoir que pour lui, un espace extérieur, c'est pas forcément de la surface loi Carrez qu'on va vendre au prix au mètre carré. Donc voilà, ça c'était vous donnez les nouveautés de la Pinel. Vous avez déjà entendu parler de la Pinel. Là, c'est les nouveautés de la Pinel Plus. Ça nous force à nous pencher sur l'extinction de la loi Pinel classique, qui elle se dégrade. Donc elle change. Sur 2023, on vous a mis les taux là avec Jérôme. Sur 2023, il y aura moins d'économies d'impôts pour ceux qui arrivent encore à la faire en 2023, mais ça, ils sont au courant. C'est 17,5 et puis 21. Et à compter de 2024, donc pour les acquisitions qui seront faites entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, là, l'économie d'impôt maximum ne sera plus que de 14%. Donc là, ça nous a, avec Jérôme, on voit ce qui se passe aussi sur le marché de la construction, puisqu'on voit ce que font les constructeurs. Du coup, comme il y a beaucoup de stocks sur la Pinel classique, il y a beaucoup de stocks restants, parce qu'ils n'ont pas tout vendu ce qu'ils avaient précédemment. Il y a du coup des belles opportunités pour vous sur le prix des programmes. Donc, ils offrent les frais de notaire, ils font des réductions sur les prix. Ça peut permettre d'acquérir des biens à très bon compte. Le zonage a changé aussi en loi Pinel cette année. Donc, il faut savoir que, par exemple, une ville comme Bordeaux est passée en zone A. Et aussi la ville de Toulouse, mais aussi Deauville, Trouville. Il y a plus de 200 villes qui sont passées en zone A. Donc, ça augmente quand même les loyers de 23-24% pour l'investisseur. Pourquoi ? Parce que les loyers Pinel étaient très en retard par rapport aux loyers marché. L'idée du Pinel, c'est de construire du neuf avec une bonne isolation thermique, mais moins cher que l'ancien, 5-10%. Et là, on avait beaucoup de retard sur les loyers, donc ils ont majoré. Donc voilà, il y a beaucoup de programmes existants qui sont favorables. Vas-y, Jérôme, tu voulais ajouter des choses ? Oui, je voulais ajouter quelque chose parce que en fait, entre l'arrivée de cette loi Pinel Plus, des programmes qui ont déjà été lancés, qui n'avaient pas prévu forcément sur certains appartements des balcons, le nouveau zonage, il y a des opportunités. Alors, il faut faire attention parce que effectivement, la crise un petit peu de l'immobilier fait que les promoteurs, il faut vérifier leur solidité. Vous avez tout intérêt à investir avec un promoteur sur lequel vous avez vérifié la solidité. Il faut quand même faire attention parce qu'il y a eu beaucoup quand même de programmes qui ont été vendus dans des villes plus ou moins dynamiques, on va le dire comme ça. Et donc là, en fait, on se retrouve, si vous avez déjà regardé ce genre de dispositif, on se retrouve quand même avec un petit peu une jungle en ce moment, avec des gens des promoteurs qui veulent absolument vendre des appartements parce qu'ils en ont beaucoup sur les bras, qui sont pas éligibles en Pinel Plus. Donc il y a vraiment quelque chose à regarder parce que c'est un dispositif quand même qui est extrêmement efficace pour diminuer son impôt. Je connais pas beaucoup de monde, moi, dans mon entourage qui l'a pas fait, dans mon entourage professionnel. C'est hyper efficace. Par contre, il y a des risques et ces risques, il faut que vous ayez tous les éléments à votre disposition pour bien les gérer. Le fait là, Gilles, je ne sais pas dans ta dernière liste de nombre de promoteurs avec lequel tu travailles, mais c'était autour de 200, me semble-t-il. 240, mais on en retient que 240 sur 900, puisqu'il y en a qui sont pour nous pas assez safe pour aller se lancer dans une opération immobilière. Parce que demain, s'ils déposent le bilan, il faut que vous soyez en sécurité. Donc, on a des critères là-dessus. J'ajoute sur ce que tu as dit, c'est pas que des histoires de balcons, parce qu'on a des appartements en loi Pinel classique avec des grandes terrasses, des grands balcons, mais ils sont pas en RE 2020, ils sont en RT 2012, qui était la norme précédente. Et du coup, ils ne sont pas éligibles au Pinel Plus. C'est pour ça que le promoteur, de peur de l'avoir sur les bras, fait des grosses ristournes. Et aussi, preuve que c'est intéressant, c'est que la Caisse des dépôts, c'est-à-dire des institutionnels, se mettent à acheter beaucoup de ce parc-là parce qu'ils l'achètent à bon prix. C'est aussi votre cas, vous pouvez l'acheter à bon prix. Les taux d'intérêt sont un peu plus élevés, mais c'est valable ça si on achète ses bureaux, sa résidence principale. Sachez que quand on achète du meublé ou du Pinel, on déduit les intérêts. Les taux d'intérêt sont un peu élevés en ce moment, mais on pourra les renégocier, puisque moi qui fais ça depuis 25 ans, les taux d'intérêt oscillent. Quand on achète et que les prix sont bas, par contre, le taux d'intérêt, lui, est renégociable à tout moment. Le prix d'achat, lui, il n'est pas renégociable. On peut le négocier qu'une seule fois. Donc voilà, c'était notre focus sur les explications des modifications des dispositifs. Il ne s'agissait pas de vous réexpliquer tout le dispositif, parce qu'il est technique, il fait 300 pages dans les textes fiscaux, mais de vous dire les nouveautés et des opportunités auxquelles vous pouvez profiter, mais ça sera sur 2024.
Oui, voilà, mais attention à anticiper, hein, parce que ça prend du temps, hein, notaire, dossier, et cetera, dossier bancaire, quand on est indépendant, et cetera, ça prend du temps. Encore une fois, si vous vous payez en dividende, ça sera plus compliqué. Faites attention, il faut souvent avoir 2-3 bilans également au niveau des banques. Bon, il y a des dossiers à anticiper et c'est une situation à anticiper, mais c'est vraiment un dispositif quand on achète un appartement bien placé qui est extrêmement efficace. Je rajoute quand même que nous, côté essor indépendant, on a aussi un partenaire qui s'appelle Audicia, qui fait de la gestion d'appartements, hein. Donc on peut vous accompagner dans la gestion, etc. On vous laisse pas tout seul, hein. On fait du syndic aussi, hein, on peut accompagner sur les syndics, la gestion, l'administration de biens, ce que disait Jérôme. Le but, c'est que vous continuez votre activité, hein, vous avez un métier très prenant. C'est un métier, la gestion de patrimoine. On va vous accompagner, si nécessaire, dans ces montages, dans ces souscriptions et leur déclaration fiscale. On en parlait au début. Voilà. Allez, dernier sujet avant qu'on passe aux questions rapidement. Dernier sujet, on voulait le mettre en avant parce que voilà, par expérience, hein, avec les indépendants, se pose souvent la question, ben voilà, j'ai créé mon entreprise, ben je veux sécuriser, j'ai de l'argent, je veux sécuriser un petit peu mes investissements. Pourquoi pas m'acheter un studio, aller, on va dire, dans Paris, dans Bordeaux, plein centre, dans lequel je mets mes bureaux d'entreprise et donc mon entreprise me verse un loyer. Et donc je vais diminuer mon assiette fiscale. Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Quels sont les risques? Peut-être certains d'entre vous le font déjà. Et qu'est-ce que ça entraîne? Donc j'espère que j'ai été clair pour poser le problème, hein. On achète un logement et on met son entreprise dedans. On achète un logement en nom propre, on met son entreprise dedans et l'entreprise nous verse un loyer et donc diminue son assiette fiscale. Voilà. Donc ça, acheter le logement, c'est des choses on a fait des précédents webinaires avec le Hibou et d'autres partenaires. On s'aperçoit que c'est une question récurrente. On peut le faire, mais il y a pas mal de critères à regrouper. Il faut avoir de l'apport. Il faut ne pas se payer qu'en dividende, avoir 3 bilans complets plutôt sympathiques pour le banquier. Donc oui, c'est possible. On vous l'a montré au début aussi. Souvent, dans ces cas-là, vous allez acheter de l'ancien, donc les frais sont plus importants de frais de notaire que sur le neuf qu'on a évoqué. Donc, on va se verser un loyer. Alors, plutôt, nous, le montage qu'on fait traditionnellement, parce que c'est pour le coup, c'est un petit moment qu'on vous accompagne sur ce type de montage. On va monter une SCI qui va louer les bureaux à votre activité. Ça va diminuer l'assiette imposable de votre société et de votre activité, donc vous paierez moins d'impôts. Et la SCI, elle, va rembourser le prêt avec ces loyers-là. L'avantage de la SCI, c'est qu'elle vous permet de transmettre à vos héritiers en ayant moins de frais. On peut le faire aussi en direct, mais là, il y a plutôt une logique d'avoir la SCI. Et la SCI, il y a deux régimes, le régime de l'imposition sur le revenu et l'imposition sur les sociétés. Donc ça dépendra de vos statuts, si vous avez des sociétés, des SAS, des SARL, des holdings. On pourra vous conseiller par rapport à ça sur le statut de la SCI ou même de l'achat en direct. Voilà. Pour quand on fait des déclarations, là, Jérôme marquait quelle déclaration? Les SCI, on fait des 2072. Si on a, c'est les numéros de formulaire. Si on est en direct, ça va être des 2044. De toute façon, il faudra déclarer l'avis de cette société ou de cette activité qui reçoit des loyers de l'autre côté. Mais comme on aura aussi du crédit à mettre en face, on ne paiera pas d'impôt, en tout cas les premiers temps, sur les loyers. Parce que c'est bien de diminuer l'assiette imposable de son entreprise, mais par ailleurs, on va verser des loyers à une structure qui, elle, faudra voir si elle est imposable ou pas. Donc souvent, on va faire des travaux dans ce studio dont parlait Jérôme pour le remettre, déjà pour le transformer en bureau. Et là aussi, il faut être vigilant parce que sur les copropriétés où vous achetez, il faut qu'elles acceptent cette transformation. Ça s'appelle un changement d'affectation. Je transforme un logement en bureau, c'est pas anodin, c'est un changement d'affectation. Il faut que ce soit validé par le règlement de copropriété. Donc il y a des petites choses à faire pour que ça se passe bien. Donc là, on est capable de vous accompagner. Une fois de plus, c'est une consultation, c'est un bilan patrimonial gratuit puisqu'on est en partenariat avec le Hibou. On vous trouve les solutions, les partenaires, on vous oriente parce qu'il peut y avoir besoin de créer cette SCI. Alors, vous avez votre comptable, il va vous la faire. S'il n'y en a pas, on est là pour vous accompagner. Voilà pour le sujet acheter un logement, le transformer en bureau. Jérôme, tu as d'autres
Non, C'est ce que quoi, dire. je sais que certains indépendants oublient la notion de transformation en bureau. J'avais une question, quels sont les risques? Qu'est-ce que sont les risques si justement on ne fait pas cette déclaration-là? Bah, il y a des risques par rapport à la copropriété déjà qui peut ne pas accepter ça, faut le vérifier. Après, au niveau de la fiscalité, c'est pas la même chose si on est en logement ou si on est en bureau. Donc voilà, il y a des taxes qui ne sont pas les mêmes. Donc voilà, il y a des taxes sur les bureaux, il y a des taxes sur les logements. Donc voilà, c'est pas, je dirais, c'est que quand on est pris, c'est comme dans les déclarations d'impôts. Si on se trompe ou si on triche, c'est pas vu, pas pris. Mais le jour où on est contrôlé, on peut vous dire, bah, ça n'a pas été bien fait. Sachez aussi qu'il y a beaucoup de gens qui nous parlent de Airbnb. Dans le projet de loi de finances 2024, ils veulent taper dessus. Donc, est-ce que ce sera 2024 ou 2025? Ils veulent maintenant réformer ça. Alors, ils ont plafonné le nombre de nuitées pour certaines villes, mais là, ils veulent aligner l'impôt meublé sur le régime foncier de droit commun. C'est ce que veut faire Monsieur le maire et en tout cas les services fiscaux de Bercy. C'est dans l'air du temps de dire que la fiscalité doit être la même si on fait des logements nus ou si on fait du logement meublé. Là, il faudra être vigilant pour ceux qui se sont engagés là-dessus ou qui pensent à s'engager là-dessus par rapport au changement de réglementation qu'il va y avoir, parce que en général, là, pour le coup, sur ce qui est foncier, quand il y a un changement d'imposition sur les revenus fonciers, c'est rétroactif par expérience. Donc, c'est intéressant de savoir ce que ça peut impliquer par rapport à son projet, parce que la rentabilité et l'efficacité du projet, voilà. Alors, ça veut dire qu'on serait imposé pareil si on le meublé ou nu. Ouais, exactement. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire un alignement du meublé sur le nu. Voilà. Donc, ça, c'est dans l'air du temps. Maintenant, c'est pas encore fait. Pour expliquer le Perrin, Ghislain, il faut pas hésiter à nous recontacter parce qu'on l'a fait au début. Je voulais répondre à des choses. On me demande sur l'entreprise liquidation du Perrin. Donc on peut se libérer. Si j'ai plusieurs entreprises, il faut être mandataire social de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut libérer son Perrin, pas si on a 1% d'actions dans une boîte, c'est si on est mandataire social de cette entreprise. Donc si on en a au moins 25%. Voilà. Sinon, la liquidation ne sera pas prise en compte et on n'aura pas l'avantage fiscal débouclé. Enfin, le plan épargne retraite débloqué. Voilà. Et du coup, pour Ghislain qui a peut-être manqué le début du webinaire, le replay sera envoyé d'ici la fin de la semaine. Voilà. Voilà, mais peut-être quelques mots. Voilà, Ghislain, très rapidement, tu peux retrouver sur ta feuille d'impôt les plafonds et pour faire tout simple, un versement de 10 000, si tu as un taux moyen d'imposition à 30%, tu pourras déduire 3 000 immédiatement. Ouais. Il y avait Cyril qui me demandait certainement aussi sur les contrats, c'est par contrat les 152 500. Non, c'est le cumul des contrats. Si on a un Perrin, une assurance vie, ou deux Perrins ou deux assurances vie, l'abattement, c'est l'abattement des 152 500, c'est sur le cumul des contrats. Voilà. Ouais, et j'espère, Thomas, que ton commentaire fait plutôt référence à la loi de finances qui va arriver que au webinaire. Je l'espère et je le suppose. Merci Thomas. Si tu viens nous voir, Merci Thomas. Sinon, viens nous voir, on te fera un bisou. Dans un rugbyman, je te ferai un bisou. Voilà. Sinon, ne mets pas d'avis sur Google. Okay. Non, mais voilà. Alors, on a un dernier slide parce que c'est juste pour vous, parce que là, on vous a apporté notre expertise sur la partie plutôt fiscalité, des infos, mais voilà, on fait d'ailleurs en partenariat avec le Hibou, on fait des bilans patrimoniaux gratuitement. Vous nous contactez sur Contact Essor Indépendant. Alors, c'est une fin d'année un petit peu chargée, mais on essayera de vous trouver des ressources pour vous rencontrer, etc. Si vous avez immédiatement des projets autour du Perrin, faites-le vite, contactez-nous vite, peut-être en mettant Perrin sur l'objet du mail parce que c'est rapide. Et si vous êtes sur des logiques plutôt d'investissement moyen terme autour de l'immobilier avec des logiques de défiscalisation, pareil, début d'année, on traitera plutôt début d'année, mais qu'on réfléchisse avec vous surtout sur cette partie localisation du bien, typologie de bien. Selon certaines villes, il y a des biens qui se louent moins bien que d'autres, donc qu'on vous apporte un peu cette expertise et cette vision
Voilà. Un dernier point, parce qu'on n'en a pas parlé, nous, on se rémunère en tant qu'apporteur d'affaires. Donc, ça veut dire que pour nous, le conseil est beaucoup plus important. On est indépendant, donc ce qui va nous importer, c'est vraiment, vraiment le conseil. Après, à nous de vous trouver la meilleure offre, et c'est là-dessus qu'on sera rémunéré en toute transparence avec vous. Donc, ça, c'est pour moi quelque chose d'important. On a vraiment créé cette société avec Gilles pour vous apporter ces conseils. Voilà. Merci de votre écoute. Merci au hibou. Merci Gwenaëlle. Merci à tous les deux. En tout cas, c'était encore un très beau webinar avec 20 sur 20, hein, selon Thomas. Ah, ça va mieux. Hein. Il n'est pas le seul. Et pour tous ces éclairages. Et donc, on voit bien qu'il y a encore des petites choses à faire d'ici la fin de l'année pour optimiser son impôt. Voilà. Et certainement qu'on va se retrouver l'année prochaine. En 2024. Souvent le mois de... Voilà, souvent le mois de mai, quand on commence à la déclaration d'impôt, il y a toujours un sujet fiscalité qui arrive et on a des sujets placement quand même. Hein. Je crois que le webinaire placement avait été aussi beaucoup apprécié. Oui, exactement. Exactement. Et donc, vous pouvez retrouver tous les replays de tous les webinaires et notamment les précédents qu'on a pu faire avec Jérôme et Gilles sur la plateforme Le Hibou dans votre espace freelance. Et vous avez aussi d'ailleurs les prochains webinaires à venir sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Et appelez-nous parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des explications. C'est des questions sur un petit page. Vous les contactez, j'ai mis l'adresse mail aussi. Ouais, par mail. On vous répond. Et n'hésitez pas si vous voulez en effet un audit de votre situation. Bonne journée tout le monde. Bye bye. À bientôt. Et à bientôt. Merci à tous.